Merci de préférer BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un micro-potager domestique, une solution à la cherté de la vie, une méthode adoptée par une famille afin de maîtriser sa consommation. Nous vous emmènerons à la découverte de ce micro-potager. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains de tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. La ferblanterie consiste à fabriquer ou vendre des outils ou ustensiles en fer blanc, souvent ménagers. On ira dans un instant à la découverte de l'un des métiers les plus vieux au monde. Bienvenue dans ce journal. Face à la cherté des denrées alimentaires, des initiatives alternatives se multiplient au Bénin. Parmi elles, la valorisation des potentialités alimentaires locales. C'est la solution adoptée par une famille qui a mis en place un micro-potager domestique pour maîtriser la facture de sa consommation tout en cultivant des légumes sains. Nous vous emmènerons à la découverte de ce micro-potager domestique à travers ce reportage signé William Tchouki. Un petit potager dans ce coin de maison, à peine 10 mètres carrés, pour produire soi-même tout ce que l'on mange quotidiennement. L'idée n'est certainement pas une première sous nos cieux, mais elle est une réponse à 3 mots frappant de plein fouet les populations. Crise tridimensionnelle sanitaire qui est liée à la qualité de ce que nous mangeons, sécurité d'accès en termes de coûts. Aujourd'hui, vous avez tout le monde crie que la cherté de la vie, les produits vivriers coûtent cher, et aussi la crise sécuritaire. Nous avons l'insécurité qui amène aujourd'hui les agriculteurs à quitter leurs champs, à se retrouver au village et ne pas pouvoir aller cultiver à cause de l'insécurité physique liée au djihadisme. Donc, ce sont ces 3 points-là qui m'ont amené à me dire, mais nous n'avons pas besoin d'avoir forcément un grand champ, une grande ferme, pour produire les principaux légumes que nous consommons dans nos maisons. Ici, c'est une micro-souveraineté alimentaire familiale, à base d'objets de récupération, des bidons vides, des sacs de jute, des bois de coffrage, le tout rempli de substrat, et c'est parti pour ce petit potager domestique. Les principaux légumes que nous mangeons, que nous consommons dans notre habitat alimentaire au Bénin, il y a la tomate qui est au niveau central pour faire les sauces claires. Il y a les gluants, donc ce que nous appelons le crin-crin ou les gombo. Il y a les légumes. Donc ces 3 légumes-là qui rentrent dans la préparation de nos sauces peuvent être cultivés à la maison. Donc chez moi ici, j'ai de la tomate. J'ai de tiayo, donc le basilic tropical. J'ai en pépinière actuellement des légumes de Véronia à Mavivet. Et j'ai également d'autres légumes traditionnels que je suis en train d'expérimenter, qui ne se cultivaient pas, qui poussent de la nature. Vous voyez ce panier, point ménage, cette récolte est déjà suffisante pour faire de la sauce pendant des jours. Même en hauteur, il a développé la culture maraîchère, du vernonia, de l'amarante, du concombre, et le rendement est plus que spectaculaire. À la floraison, j'ai vu que les plants qui sont en hauteur ont donné beaucoup de fleurs. Et les fleurs ne sont pas tombées autant que les fleurs des plantes de tomates qui étaient restées dans les planches en bas. De l'intelligence alimentaire pour préserver sa santé face à la prolifération des intrants chimiques, des micro-potagers domestiques pour assurer sa sécurité alimentaire. La communauté internationale a dédié cette journée du 5 novembre à la sensibilisation au tsunami. Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre s'est produit au large de l'Indonésie, déclenchant un tsunami dévastateur qui a fait plus de 220 000 morts. Depuis lors, une journée a été dédiée à la sensibilisation au phénomène. À l'occasion, le secrétaire général de l'ONU invite les pays, les organismes internationaux et la société civile
civile à mieux comprendre la menace que les tsunamis représentent et à échanger sur des stratégies innovantes qui permettent de réduire les risques. L'hypertension artérielle tue sans tambour ni trompette. Au départ considérée comme la maladie du troisième âge, elle atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Mais quels sont les signes annonciateurs d'une telle pathologie et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Élément de réponse avec le cardiologue Latifou Moussé. Il est au micro de Héloïse Winato. L'hypertension artérielle, de manière claire, n'a pas de signe. Tous les signes qu'on cite, c'est les signes d'intolérance du fait des chiffres élevés. Et ces signes d'intolérance, on peut avoir vertige quand la tension est à 8. De la même manière, on peut avoir vertige quand la tension est à 19, 20. On peut avoir des maux de tête quand la tension est à 7. Et on peut avoir des maux de tête si c'est lié rien qu'à la tension, quand la tension est à 250, c'est-à-dire 25. Ou alors 160. Certains auront des tensions à 229 et n'ont rien. Mais à 229,5, ils vont faire le coma. Le patient, ce qui est clair, s'expose à mettre en danger tous les organes où il y a une circulation sanguine. Tous les organes nobles, qu'elle soit le cerveau, commençons par le cerveau, les petites artères, quand la tension est trop élevée. Eh bien, surtout, c'est ça que nous avons chez les jeunes, le petit vaisseau du cerveau peut s'éclater. On aura un accident vasculaire cérébral hémorragique. Des maux de tête atroces, des vomissements. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire que c'est rien que la tension, je prends la tension. C'est tellement une complication qui démarre, autant aller voir son médecin pour rien que de rester à la maison. On commence à sentir qu'une petite partie ne bouge plus bien, ou alors j'ai un petit vertige, je veux tomber, ou je prends mon bic là c'est tombé, je ne sais pas comment, je n'ai plus les forces. Ça, c'est les petits signes. Au niveau oculaire, brutalement, la personne peut avoir des difficultés de vision. On peut avoir des hypertendus avec un cœur normal. Mais dans le temps, parce que c'est là le caractère silencieux. Quand le cœur commence vraiment à souffrir parce que la tension est à 15, ensuite, non traité, la tension monte à 20, au-delà, alors le cœur va grossir dans l'épaississement. Et c'est ça, souvent on dit crise cardiaque. Crise cardiaque, il y a tout dedans. Contrôlons notre tension à temps. Il fait partie de l'un des plus vieux métiers de Cotonou. Au moins une fois dans notre vie, il nous est arrivé l'envie de demander les services d'un réparateur de seaux, de bassines ou d'un fabricant de gouttières. Ce type de professionnel est appelé ferblantier. Aujourd'hui, ce métier de la forge ne coupe plus les rues. Où sont passés les ferblantiers? Que devient alors la ferblanterie au Bénin et pourquoi cette situation? Heureusement, au marché de Bégamé, où cessait l'un des derniers ferblantiers, Arnaud Adadja est allé le retrouver. Suivons son reportage. Colporte, entonnoir, arrosoir, écumoire, cages, foyers et objets divers de différents prix qui sont exposés à la vente. Tout le secret de ces fabrications se trouve derrière, dans cette installation de fortune, située en plein marché. À l'aide d'un marteau et d'un segment de ferraille qui remplace l'enclume, cet homme pratique un type particulier d'activité de forge. Cela s'appelle la ferblanterie. Je ne pas pour battre le fer dans le feu, mais battre le tôle pour former quelque chose. C'est avec des boîtes de conserve, des tôles usagées et restes de ferraille jetés que Gabriel récupère qu'il produit ces objets. Celui-ci est ébéniste. Il a noué une relation d'affaires avec le ferblantier, une relation qui lui permet d'apporter des commandes à Gabriel afin de finaliser ses travaux de menuiserie. J'ai l'habitude de payer chez lui, par exemple des cloportes, les fours, pour pouvoir faire des grillages de poulet, de poisson, des trucs comme ça. Maintenant, je suis venu juste lui demander tôle de carbure. Parce que je veux former quelque chose. Ce monsieur est l'un de ses clients. Nous aussi, nous achetons et nous revendons. Quand on lui demande ce qu'il pense du métier, celui-ci se désole de l'attitude de la jeunesse.
Si quelqu'un accepte de venir vers nous avec le souci de comprendre notre métier, pas de problème. Il n'y a pas que lui qui pense à l'abandon du métier par la jeunesse. Sincèrement, c'est la paresse. Jamais. Jamais. Même moi-même, je ne peux pas le dire à mes enfants de faire ça. Parce qu'il n'y a plus rien. Avant, il y a des choses, des tôles, des bassines, des seaux et de tout ça là. Et on utilise. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a le plastique. Donc, de trouver même le tôle aujourd'hui pour dire que tu veux former quelque chose, c'est difficile. C'est à 31 ans que Gabriel a appris la ferblanterie à l'aide de laquelle il nourrit femmes et enfants. Il n'a pas construit de maison, mais il ne s'en désole point. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouéha. Des nouvelles mesures